Bonjour. Au cours de 2 ou 3 vidéos précédentes, je me souviens plus exactement combien j'en ai fait, je vous ai parlé du fonctionnement de Google. Vous savez, le crawl, l'indexation, le classement. Et je vous ai aussi expliqué que je pensais qu'il y avait une 4e étape, qui est en fait une étape, on va dire, cyclique, qui consiste pour Google à refaire un petit peu les précédentes étapes à chaque fois qu'il y a une modification sur le site, mais en tenant compte dans cette 4e étape du comportement des internautes, les fameux KPIs. Vous vous souvenez, Key Performance Indicators, qui permettent à Google de connaître, on va dire, l'avis des internautes sur une page web, grâce entre autres à la mesure du taux de rebond, de la durée de visite et du taux de retour des 10 internautes sur la dite page. Donc en fait, cette 4e étape, cette fonction que moi je classe dans une 4e étape est super importante. Pourquoi est-ce que je pense qu'elle existe réellement? Parce qu'en fait, j'ai fait des essais sur différents sites, et en faisant, toutes choses étant égales par ailleurs, des modifs sur plusieurs pages en vue de les améliorer, par comparaison avec les pages qui étaient mieux classées que ces pages-là sur Google, je me suis aperçu qu'en fait, on gagnait des places uniquement en manipulant en fait quelque part les KPIs des internautes. En gros, si vous avez un taux de rebond qui est de 80% et que vous êtes, on va dire, 25e, bien, le simple fait d'avoir un taux de rebond qui va diminuer, c'est-à-dire, on va dire il tombe à 50%, je dis n'importe quoi, va vous faire gagner des places. Alors, évidemment, pour améliorer ce taux de rebond, vous êtes bien entendu obligé de faire des modifications dans la page. Des modifications en termes de contenu, en termes de structure, en termes d'image, enfin des modifications qui vont vous permettre de rendre cette page beaucoup plus pertinente et intéressante pour l'internaute. Mais est-ce que c'est le fait de faire la modification elle-même qui va changer le classement, ou est-ce que c'est le fait que les KPIs soient meilleurs? Moi, je pense que c'est grâce aux KPIs, parce qu'en fait, en termes de modification, sur les pages que j'ai modifiées, j'ai pas vraiment modifié le texte, j'ai jamais ajouté de lien, et j'ai surtout simplement ajouté peut-être une photo, une vidéo, et rendu la page un peu plus claire, un peu plus lisible. Ce qui a eu pour effet de diminuer le taux de rebond, de m'augmenter la durée de visite de la page, et donc de me faire gagner des positions dans les moteurs de recherche. Donc voilà pourquoi je pense qu'il y a vraiment une 4e étape pour Google qui va être l'analyse du comportement des internautes sur une page pour envisager son classement. Bien entendu, il positionne cette page en fonction d'un environnement de page, et il va comparer par exemple la 17e page avec la 16e page, et si la 17e page plaît mieux aux internautes que la 16e, eh bien il va la faire monter d'une place. Donc voilà cette fameuse 4e étape qui est déclenchée, à mon avis, à chaque fois que vous faites une modif sur vos pages. Donc ça incite à faire des modifs sur les pages, qui est relativement, je dirais, orienté sur le comparatif, sur la comparaison pardon des pages qui sont au-dessus de votre page. Donc ça vous donne une piste d'amélioration pour vos pages web. Regardez donc comment a fait celui qui est juste au-dessus de vous. Faites un peu mieux et normalement vous devriez le dépasser relativement facilement. Donc voilà, c'était ma petite contribution du jour en vidéo. Nous avons parlé donc de la 4e phase du fonctionnement de Google. Je vous incite à utiliser cette phase parce que ça marche, c'est efficace, je le fais. Donc je le garantis. Et en attendant, je vous incite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et surtout, passer une excellente journée.